Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur 2 à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on va toucher un peu à la mythologie grecque et romaine parce que je reçois les trois grâces. À elles trois, elles incarnent la beauté, la créativité et la générosité. Ce soir, elles ont beaucoup à dire, car elles vont vous parler d'un homme qui leur est cher, leur père. Elles vont vous parler de l'œuvre de leur père. Et vous allez découvrir avec elles ce qui se cache derrière des musiques d'un artiste qui a travaillé toute sa vie pour léguer un héritage à ses héritières. À tout à l'heure. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir, mesdames. Madame qui en rose là, qui mounouye? Moi, c'est Mercedes Jacques Carambizi. Bonsoir, madame qui en vert là, qui mounouye? Moi, c'est Sabine Jacques Reed. Madame qui en gris là, qui mounouye? Moi, c'est Andréane Le Richac. Merci à vous trois d'avoir répondu à cette invitation. Les internautes vont découvrir que vous avez une chose très importante à raconter ce soir, à expliquer. Ils vont découvrir avec vous un projet sur lequel vous travaillez et c'est un projet qui est dédié à votre père. Nous nommons Joe Jacques. Avant de commencer notre entrevue, je vous donne le proverbe de notre ami Berman Fleury. Femme, c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Joumou pas donné calebasse. Mesdames, vous avez entendu le proverbe Joumou pas donné calebasse. Joumou pas donné calebasse. À la fin de l'émission, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Dites-moi. D'habitude, on écrit son nom Joe-Jack. Au fait, le nom s'écrit comment? C'est exactement ça. C'est son nom d'artiste, Joejack. Alors en Haïti, on le prononce Joe. Joe Jacques. Mais son vrai nom est Joseph Jacques. Parlez-nous de l'enfance de votre père.
Alors, papa est né au Gonaïves le 25 mai 1936. Donc, ça fait déjà longtemps. Et c'est un vieillard de bientôt 89 ans. Très tôt, ils ont découvert qu'ils ne le voyaient pas. Et aussi, sa famille au début n'avait pas bien accepté cet handicap parce que nous étions quand même dans les années 35, dans les années 30-40. Alors, il était à l'école, il a fréquenté l'école très tard. Donc, c'était les employés de maison, les restes avec, qui étaient ses amis. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas d'enseignement adapté pour les enfants, pour les non-voyants en Haïti. Cependant, à cause à cause de son père qui était très débrouillard, il s'est arrangé pour pouvoir trouver une place pour lui à l'école Saint-Vincent de Paul à Port-au-Prince où il y avait un enseignement adapté pour les non-voyants. Donc, papa, à cause de ses dispositions académiques, il a pu terminer en 2 ans un programme académique de 7 années. Donc, il avait de très bonnes dispositions pour apprendre, et puis il aimait beaucoup les langues, les mathématiques, les mathématiques, les sciences en général. Cependant, vers 1955, l'institution est arrivée à bout de ce qu'elle pouvait offrir aux enfants. Il n'y avait plus d'autres supports, on ne pouvait plus rien faire. Donc lui, papa, avec cette endurance qu'on lui connaît, avec cette force de caractère qu'il a, il s'est arrangé pour pouvoir obtenir une bourse d'études à Boston, à Perkins Institute for the Blind. Donc, c'est là qu'il a appris c'est là qu'il a appris la musique. C'est là aussi qu'il a obtenu son diplôme d'enseignant pour les sciences et les mathématiques et les langues. Alors, papa parle 4 langues. Il parle le français couramment, le français, l'anglais et le français, l'anglais, l'espagnol et le créole. Mais puisque l'espagnol et le français sont des langues latines, il peut aisément comprendre le portugais et l'italien sans parler ces langues-là couramment. Et puis, une chose que je voudrais vous dire, c'est que mon père parlait aussi dans le temps, puisqu'il ne la pratique plus, mais il parlait couramment le bahasa indonésien. Pourquoi? Parce que il a fréquenté, lorsqu'il était à Boston, le fils de l'ambassadeur indonésien est devenu son ami. Donc très jeune, vous savez comment ça se passe. Lorsqu'on est jeune, on peut facilement dialoguer dans une langue ou l'autre et puis les jeunes se sont mis à se... Et je crois que le monsieur aussi a pu apprendre le créole, tandis que mon papa apprenait et parlait l'indonésien. Donc, il a pu... ensuite, je voulais faire une petite parenthèse. Papa aime la métaphysique. La métaphysique, dans les mauvais moments de sa vie, ça a toujours la métaphysique l'a aidé à surmonter ses problèmes. Ok? Il me disait souvent, la peur est un handicap. Avec papa, lorsque ses amis allaient faire du vélo, parce que c'était dans les années 50, il y avait pas beaucoup de véhicules dans un sur-intérêt vague. Ses cousins qui étaient très protecteurs envers lui, lui avaient appris à monter à bicyclette. Alors, et un jour, je crois que c'était au début des leçons, ses cousins Pierre-Étienne et Ulrich Jacques, étaient avec lui pour une séance de bicyclette.
Et il pédalait, et sans problème. Et à un certain moment, il entend la voix d'un cousin très loin, très éloigné. Et puis le cousin de lui dit, moi la guerre, ce qui veut dire, je t'ai laissé, je t'ai laissé, je t'ai lâché, je ne te tiens plus, moi la guerre. C'est à ce moment-là qu'il a pris peur. Il a arrêté de pédaler et il est tombé. Donc, c'est pour vous dire comment la métaphysique a joué un rôle dans sa vie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que papa a eu une vie très, très difficile. Mais son courage, sa résilience, tout cela fait partie de ces valeurs intrinsèques-là qu'il a su développer. Maintenant, après Perkins, il est rentré en Haïti. Il a été enseignant dans cette même école où il a reçu son éducation lui-même. Donc, il était professeur d'anglais, il était professeur d'espagnol, il était professeur de sciences, il était professeur des sciences en général. Il faut aussi vous dire que, la physique, etc. Il faut aussi vous dire que papa est un homme de grand savoir, à telle enseigne que il peut discuter de la physique quantique avec ceux qui s'y connaissent. Pas moi, certainement. Je ne m'y connais pas du tout. Donc, c'est lui qui peut physique quantique. Donc, à l'école Saint-Vincent, il est revenu, comme je disais, et c'est là qu'il a rencontré ma maman. Ma maman aussi était une éducatrice. Donc, il devait travailler en tandem parce qu'il fallait un voyant et un non-voyant pour pouvoir enseigner aux enfants qui ne voyaient pas. Donc, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, et il faut dire aussi que papa a toujours aimé la littérature française. La langue française était vraiment son dada. Donc, même à Perkins, il a continué à lire les grands classiques français. Et il a adoré ça. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Papa a eu un mentor. Ce mentor comment est-ce qu'il s'appelle là? Oui, il s'appelait Jean Sorel. C'était un brillant chroniqueur à la radio. Il travaillait à l'Institut haïtiano-américain pour enseigner le français, donc l'anglais, pardon. Et donc, il y a quelqu'un qui a vu un potentiel en lui et qui l'a pris sous ses ailes. Il a voulu rendre à la société, à la communauté, ce qu'il a reçu de ce monsieur. C'est pour cela que, en étant professeur à l'Institut, à Saint-Vincent-de-Paul, il a pu aussi faire pareillement pour 3 jeunes aveugles. Donc, c'était un groupe qu'on appelait 4 cloches. Et puis, ils avaient des guitares et puis papa les accompagnait à l'accordéon. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que mon père est un humaniste. Il est profondément attaché à la dignité humaine, à la raison, l'éducation, la culture, le programme moral. Donc tout ça, c'est pour cela qu'il s'est investi corps et âme dans ce projet-là pour aider ces jeunes, pour leur donner de l'avenir et un avenir et de l'espérance. Maintenant, avec ma maman maintenant qui était en train de l'aider à préparer les cours, etc. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, il me dit que c'est sa voix. Parce que les voyants et les non-voyants n'interagissent pas comme nous les voyants. Donc, le 5e sens, le 6e sens, si vous voulez, est très aiguisé. Lorsqu'un sens n'est plus là, les autres compensent. Donc, c'était la voix de ma maman qui, il disait, était le trigger. C'était la voix de ma maman qui l'avait intéressé au début. Et puis aussi, ils ont partagé beaucoup d'idées, des idées sociales. Donc tout ça ont fait qu'ils se sont rapprochés. Et puis ils se sont mariés en 1961, je crois. Et puis de là, bien vite, ils ont eu notre frère aîné, Harry, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et ensuite, il m'a eu, et moi, en 1964.
et puis Sabine en 1969. Alors, vu la situation d'Haïti, il a dû quitter Haïti très tôt. La situation politique en Haïti. Il a dû quitter Haïti en 1969, sauf que Sabine n'avait pas encore 1 an. Et cette plaie-là l'a accompagné longtemps. Et Sabine n'avait pas encore 1 an, et puis il n'avait pas bien digéré ça. Maintenant, ils sont partis, ils sont allés aux États-Unis, et dans la famille de ma maman, etc. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé entre eux, et c'était ça le début de leur malentendu. Ma maman, pour une raison ou pour une autre, et n'habitait plus dans le même appartement que lui, il était seul, elle n'appelait pas, elle ne donnait pas signe de vie, et ça a été vraiment, si vous connaissez bien ça et ces chansons, c'est là qu'il a composé cette chanson, Ma petite cage. Comme un oiseau, je reste enfermé dans ma petite cage. J'attends qu'on vienne me libérer de ma solitude. Après l'hiver, c'est le printemps, c'est la belle saison, la joie d'aimer, la joie de vivre et d'être libre. Donc, il aspirait à une certaine liberté. Il était seul, aveugle, il fait froid. Donc, ça s'est très mal passé. Mais pour une raison ou pour une autre, pendant ce temps-là, c'est à ce moment qu'il a pu acheter un accordéon électronique. Et puis, il a commencé à faire timidement des trucs, etc. Et ma maman est revenue. Ils se sont réconciliés. Et et lorsqu'ils sont rentrés en Haïti, moi, c'est ce que j'appelle le début des années Paul. Le début des années Dieu Jacques. Alors, en 1972, 73, 74, toutes les unions, 78, il a enregistré, 78 et 79, il a enregistré deux albums qui étaient vraiment des succès. Et puis, en Haïti, c'était Dieu Jacques par-ci, Dieu Jacques par-là, comme je disais, les baptêmes, les anniversaires, les balles et tout ça. Alors, c'était un gros accordéon, très lourd, etc. Mais je me rappelle que ma maman lui faisait couler des bains chauds avec des feuilles de cachementier. Donc, pour pouvoir aider avec son dos qui lui faisait mal, parce que l'après-midi, il se courbait en deux pour le soir pour aller travailler. Mais il y allait. C'est ce que j'appelle le courage, la résilience de ce monsieur-là. Pas les choses. Il ne laisse pas les choses, je veux dire, interrompre son chemin. Maintenant, mon père vivait avec ses chansons. Il vivait avec ses chansons. Donc, il a fait la petite cage à ce moment-là. Il a fait aussi petit professeur à l'école lorsqu'il était enseignant à Saint-Vincent. Et le cachet n'était pas suffisamment, il n'était pas bien rémunéré. Et avec 3 enfants. Non, ça c'était avant le mariage de ma maman, parce que la dame lui a supposément dit dans qui c'est ça pour me croquer. En tout cas, il vivait ses chansons. Et aussi, je vais vous raconter une histoire. Avant, lorsque Maurice Sixto nous contait cette Anise, papa, lui, il avait offert au public sa version de l'enfance en souffrance. Sa version à lui. Sa version à lui dans Café Grillé. Café Grillé, permettez-moi, je ne sais pas chanter, c'est Sabine et Andréane qui savent chanter, mais je vais vous mettre un petit peu dans le bain de ce Café Grillé-là, parce que l'enfance en domesticité, ça lui parlait fortement. Alors, il dit, mi un enfant vieille à 8 ans, quelle douleur glisse du cœur. Dans ta romance où la souffrance verse des pleurs, tu cours les rues dans tes guenilles, tête déjeuée en famille, et dans le soir, pleine d'espoir, ta voix s'écrie, mes cafés grillés. Ça dit quoi? Ça dit, c'est un enfant en domesticité, la maîtresse de la maison lui met une banque sur la tête pour pouvoir aller vendre du café très tôt le matin.
Donc, c'est un petit peu le pendant de la Sainte-Anise de Maurice. Oh, oui, c'est ça. Alors, vous comprenez un peu, ça vous met un peu sur le chemin de la fondation, n'est-ce pas? Voilà. Donc, oui, je ne vais pas rester trop longtemps. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Il y a un rituel. Lorsque papa compose les musiques, il y a tout un rituel. Je ne sais pas si Sabine s'en souvient et je ne sais même pas si Andrea est au courant. Alors, le rituel est le suivant. Il avait un clou long de 3 cm dans la main gauche. Et puis aussi, il mettait 3 doigts sur l'œil gauche, le pouce sur l'œil droit et l'index sur le front. Ainsi, il tournait sur lui-même. Il tournait sur lui-même. J'ai en mémoire la naissance d'une de ces belles chansons, une merveilleuse chanson qui s'appelle Jusqu'au petit matin. Alors, cette chanson, et je le revois encore, tourner sur lui-même, et puis il dit, si dans mon cœur un jour, si dans mon cœur un jour, si dans mon cœur un jour. Alors, cette chanson, elle débute par un beau sifflement, et puis, et voilà ce que ça dit, cette chanson-là. Si dans mon cœur un jour le souvenir se lasse, si le cruel oubli sur les ailes du temps emporte notre rêve aux portes des tavernes, au comptoir de vieux barges noirs et ma misère. Excusez-moi, je ne sais pas chanter, je le dis encore. Ben non, on a saisi ce que tu... C'était très bien. Merci. Donc, papa, il a enchaîné les tournées internationales. C'était Martinique, Guadeloupe, Guyane française, la France, les États-Unis et aussi le Canada. Alors, les deux sont repartis vers les États-Unis, je ne sais plus, parce que dans les années 80, il y avait un petit peu de problème avec la situation politique en Haïti. Donc, ils sont partis et ce qui s'est passé, c'est que la séparation entre mon père et ma mère, voilà, c'était la dernière fois qu'ils étaient partis ensemble, c'était la dernière fois qu'ils vivaient ensemble, qu'ils allaient vivre ensemble. Donc ma maman est rentrée en Haïti, et puis lui, papa est resté au Canada, parce qu'il faisait le va-et-vient entre New York et entre les États-Unis et le Canada. Il est resté au Canada. Et donc, c'est un peu ça. Et après le Canada, il a rencontré Michel. Et puis ils se sont mariés. Il a rencontré Michel et la petite Andréane est née dans les années 88. En 88, tu es née, c'est ça, chérie? 89. 88. Alors, lorsqu'Andréane est née, papa faisait avant la naissance d'Andréane, il faisait une grosse dépression. Et c'est Andréane qui lui a sauvé la vie. Parce que l'enfant était toujours avec lui. Et c'était lui qui s'occupait d'elle. Avec amour, malgré sa cécité. Bien sûr, il était aidé par d'autres personnes. Mais il dit souvent que ma fille m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que c'est elle qui est là-bas au Canada avec papa. Pour cela, nous sommes très, très reconnaissants à Dieu. Et puis aussi, il faut parler de quelque chose d'autre. Son épouse, Michel s'occupe de lui avec dévouement, avec un dévouement hors du commun. Et je veux insister dessus. Maintenant, papa a eu un ACV dans les années 2000, 2004 à peu près, je crois, ou 5. Et puis après, il a survécu au COVID en 2021-2022. Donc, c'est un peu ça, la vie de notre papa. Et notre frère Harry, comme j'ai dit, il est décédé. Et puis, il y a Sabine, Andréane et moi, nous sommes aujourd'hui 3 mousquetaires. Et nous nous entendons très bien. Et on s'aime beaucoup. Et puis, nous aimons papa également. Voilà. Merci beaucoup, Mercedes, pour cette belle histoire. Si je comprends bien, toutes les musiques ont été écrites devant toi.
et devant Et Sabine. Sabine était petite, mais je ne sais pas si elle se rappelle de tout ça. Mais la plupart des musiques, mais papa, par exemple, Petit professeur de l'école a été écrit avant moi. Mais je le voyais et jouer ces musiques. J'ai vécu ces musiques. J'ai vécu ces compositions, mais pas toutes. Et comment faisait-il? Il répétait tous les jours? Il répétait lorsque, par exemple, mais comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on savait qu'il répétait? Il répétait dans sa tête. Il ne répétait pas avec sa musique. Il répétait dans sa tête. Il composait dans sa tête avec le rituel dont je vous ai parlé. Et puis après, peut-être, il y avait des répétitions à la maison. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas du tout tous les jours. Le groupe avait combien de musiciens? Le premier groupe qu'il avait monté, et c'était, il y avait 3 jeunes aveugles. 3 jeunes aveugles qui jouaient à la guitare, à la trompette, et puis à la guitare, trompette, je ne sais plus quoi d'autre. Puis papa les accompagnait avec son accordéon. Au début, il avait un petit accordéon rouge qui n'était pas ce gros monstre qui était très lourd sur ses genoux. Il avait un tout petit accordéon dans les années 69. À peu près avant. Sabine, tu vas pas te rappeler. Tu ne vas pas te rappeler parce que tu es né en 69. Donc lui, il avait un petit accordéon rouge, très léger, très léger. Bon, on va faire la première pause et puis on revient. Vous allez nous parler de ce projet que vous avez mis sur pied pour votre père. À tout à l'heure. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec les 3 grâces, les héritières de Joe, Jacques, Mercedes, Sabine et Andréane. Elles vont maintenant nous parler d'un projet qu'elles ont mis sur pied. Mesdames, j'ai eu vent que vous avez une fondation. C'est qui est-ce qui a eu l'idée de la fondation? Désolée les filles, attends Andrea, peut-être que tu pourras parler de cela après, mais je vais vous dire comment est née la fondation. La fondation est née avec papa, lui et moi, on a toujours discuté de beaucoup de sujets. On a des sujets sociaux, des sujets humano-sociaux. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé pour les Nations Unies dans les missions de maintien de la paix. Et mon dernier poste, c'était au département des affaires civiles où je m'occupais de projets à impact rapide. Alors, on en discutait, on avait des échanges avec papa. Et puis un jour, il me dit, les gens pensent qu'ils ne doivent s'occuper que de leurs enfants. OK? Mais qu'as-tu fait pour aider les autres pendant ta présence sur Terre? C'est quoi l'affaire? C'est son côté métaphysicien et son côté humaniste. Alors je lui ai demandé, mais papa, est-ce que tu serais heureux de créer une fondation portant ton nom? Et puis dédiée à l'accompagnement des enfants handicapés visuels? Et puis il me répond, en pleurant, il a pleuré ce jour-là, il m'a dit, si on le fait, ne sois pas surprise que cela devienne une très très grosse affaire. Donc, c'est ma réponse à ta question, Florence. Alors, Sabine, il paraît que c'est toi qui t'occupes de la fondation? C'est pas seulement moi.
mes sœurs, comme tu sais, Mercedes est très engagée. Puis ensuite, Andréane, sur le côté, par exemple, côté technique, elle aide avec les réseaux sociaux, euh, tout ce qu'on ne peut pas faire, nous. Donc, Mercedes est un peu le CEO. Moi, je suis le COO. Donc, puis, bon, Andréane, elle fait partie du board. Donc, nous trois, là, c'est un travail assez, pas vraiment difficile, mais c'est intense. OK? Puis, on a aussi, il faut mentionner notre neveu, le fils d'Harry, Raphaël Jacques, qui est à Saint-Domingue, mais qui aide aussi. Donc, c'est un projet assez important pour nous parce que je me demande qu'on avait demandé à papa, qu'on a dit à papa qu'on va le faire. Ça, c'est ton idée là, tu as pensé à ça, Mercedes a continué à lui parler de ça, puis on lui a demandé, papa, on est prêt maintenant. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut commencer? Il a répondu, faites attention les filles, bagage ça va gagner non mais non. Donc, je pense que maintenant c'est ça là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on essaie comme on peut pour gérer ce projet. OK. Donc, le projet consiste en quoi exactement? Mercedes, tu nous as dit tout à l'heure que c'était pour aider les enfants atteints de cécité, c'est ça? Pour encadrer ces enfants. Oui. Donc, c'est quoi le plan exactement? Écoute, d'abord, je vais te donner la mission principale de la fondation. Et qui mieux que Joe Jacques lui-même peut répondre à cette question? Alors, la réponse est dans son livre. Vous savez qu'il a écrit un livre, L'aveugle aux mille destins. OK? Alors, je vous donne un peu de contexte. Le contexte, c'est au moment de la création de son groupe, les 4 cloches et les 3 jeunes aveugles dont je vous ai parlé. Et il dit au chapitre 7, à propos de ce groupe, en montant ce groupe, mon objectif premier consistait à créer un espace pour l'épanouissement de ces jeunes aveugles plutôt que de gagner de l'argent. Ensuite, au chapitre 6, il nous dit, profitant de ma popularité et de mes séjours à l'étranger, je me disais que je devais construire quelque chose pour mes confrères aveugles. Voilà, il vous l'a dit lui-même. Donc, nous autres, ces filles, nous voulons simplement mettre en œuvre sa vision parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même, mettre en œuvre sa vision. Comment? Cette fondation-là a pour but d'aider les enfants handicapés visuels d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un petit exemple. Un enfant qui a une grande cavité, une grosse cavité en plein milieu du visage, au niveau de l'œil gauche par exemple, et l'œil droit est aveugle. Et l'œil gauche a une cavité. Donc, rien qu'en lui donnant, rien qu'en lui procurant un œil de verre, ça va certainement lui permettre de reprendre confiance en lui-même. Ça va certainement aider avec sa dignité. Sa dignité. Donc, c'est un peu ça. On a les grandes lignes. Nous avons besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de bénévoles et pour nous aider dans cette grande tâche. C'est une belle aventure, je trouve. Donc, nous avons besoin d'aide et nous avons besoin de... Et puis aussi, il faut que je vous dise, concernant le projet, nous avons déjà des bénévoles qui sont disposés et disponibles à nous aider en Tunisie, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et au Kenya. Donc, ils sont cherchés les premiers bénéficiaires de
c'est pas d'une bourse, mais d'une aide de la Fondation John Jacques. Mais écoute, Mercedes, est-ce que la fondation a un local? Ça, Ou bien l'aide que vous portez aux gens, c'est la personne est chez elle et vous envoyez une aide financière, par exemple? le local se trouve à Davenport, parce que aux États-Unis, en Floride, parce que c'est là que nous avons enregistré la fondation. Mais pour les autres pays là, dans les autres pays là dont tu parles, nous devons identifier quelqu'un qui sera notre personne de liaison avec laquelle nous allons faire la liaison pour pouvoir faire les projets, pour pouvoir monter les projets sur place là-bas. Donc, comment voyez-vous ça? Est-ce que le local, la personne pourra venir, sera en interne dans le local, ou bien le local, c'est un bureau seulement? Ok, c'est un bureau seulement pour l'instant. Donc, maintenant, tout se fait en ligne. Oui. Donc, on va identifier les personnes qu'on identifie pour recevoir de l'aide. On aura des formulaires qu'ils auront remplis là sur le site. Et puis, il y aura une marche à suivre, tout ça. Puis, les dons qu'on va recevoir, on va avoir un système, par exemple, pour dire merci aux gens qui ont donné. Et puis, peut-être qu'on peut leur donner une tasse, un maillot, quelque chose, un souvenir, hein, qui a Joe Jacques dessus avec notre logo officiel dessus. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Mais on a commencé la plus grande tâche, c'est de faire cette fondation. Maintenant, si je comprends bien, c'est pas une aide financière seulement que vous donnez aux gens, vous guidez les gens selon ses besoins. Si cette personne a besoin d'une opération, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mercedes, vous cherchez les médecins et les hôpitaux adéquats pour l'aider, c'est ça? Oui. Pour l'encadrer? Oui, certainement. Mais cela va se faire pas dans un proche avenir, parce que les moyens de la fondation ne sont pas gros. Et peut-être que avant, on va peut-être leur donner une tablette en braille, une tablette qui leur permettra d'apprendre en auto, ce genre de choses. Et nous espérons vraiment un jour arriver à ce que tu dis. Je comprends. Et Andréane, qu'est-ce que tu fais exactement? Quel est ton rôle à la fondation? Moi, j'ai une expertise en musique. J'ai travaillé un peu en musique et puis je travaille pour un organisme en tant que coordonnatrice du web et des réseaux sociaux. Donc, vraiment, ce que j'essaie d'apporter, c'est tout ce qui est au niveau d'aller pour le reach out, aller rejoindre les internautes pour pouvoir faire rayonner vraiment la fondation. Je comprends. Et tu vas faire de la formation musicale aussi? Ah non. Non, c'est juste que dans le passé, j'ai travaillé dans le domaine de la musique, donc par rapport aux expertise au niveau de la musique, parce que vous savez, notre père n'a jamais vraiment touché d'argent lié à ses droits d'auteur. Et puis ça, c'est une démarche aussi que nous faisons en famille parallèlement. Et puis donc, aussi en ligne, généralement, quand les gens diffusent la musique des musiciens, il y a des droits qui sont liés à l'utilisation de ces musiques. Et puis, donc, j'aide à ce niveau-là.
Oui, et justement, je sais que vous aviez enregistré vos musiques sur YouTube et puis il y a eu des problèmes. Alors que vous êtes héritière de Jean-Jacques. Et Jean-Jacques est encore en vie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez aux internautes ce qui s'est passé. Donc, on a posté une nouvelle version de quelques musiques, pas toutes les musiques, avec notre logo officiel. Donc, immédiatement, on a identifié ces personnes. Ils ont reposté ça sur leur channel. Donc, ce qu'on a dû faire, on a écrit à YouTube et on a dit que cette personne-là n'a pas le droit de poster ceci parce que ça nous appartient à la famille, parce qu'on a le copyright, on est enregistré avec ASCAP, on est enregistré avec SACEM, donc on a transféré ça. Et puis aussi, on fait le trademark pour le logo. Maintenant, on est enregistré avec le State of Florida pour le fictitious name, tout ça. Mais les gens là, qui continuent à le faire, on voulait leur faire savoir qu'on a aussi une équipe légale. Donc, ils peuvent aller plus loin que ça. Mais maintenant, il s'agit de demander à YouTube et ces personnes-là ne peuvent pas jouer la nouvelle version. Cela nous appartient. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Puis André a aidé à nous enregistrer avec le DistroKid, qui est aussi Discogs. Beaucoup de choses techniques que je ne savais pas. Vous savez qui est-ce qui a publié pour dire que... Vous savez qui? Oui. Alors que c'est vous les vrais héritiers des musiques de Jean-Jacques. Et comme je disais tout à l'heure, votre papa est encore là. Donc, personne, normalement, n'a le droit de dire que la musique lui appartient. Au fait, Andréane, comment va-t-il, ton père? Il va bien, il est à la maison avec ma mère qui prend soin de lui. On a des services qui viennent aider ma mère, des préposés, du ménage. Donc, on est tout équipé. On va faire la deuxième pause. Au comptoir d'un vieux bar. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Mercedes, Sabine et Andréane qui nous parlent de leur père, Jean-Jacques, et elles nous ont dévoilé tout à l'heure que les musiques de Jean-Jacques sont enregistrées, elles ont enregistré les musiques, mais il y a quelqu'un d'autre
qui se fait passer comme propriétaire, comme ayant droit sur les musiques qui appartiennent à Jean-Jacques, qui est encore en vie, et à ses héritiers. Adrienne, tu as quelque chose d'autre à ajouter au sujet des musiques? Oui, mais en fait, il y a plusieurs situations qui se passent en ce moment en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube particulièrement. Il y a des gens qui, justement, prennent l'identité et font passer comme si c'était de la musique qui leur appartenait. Il y a des gens qui sont probablement des fans qui ont décidé de mettre la musique parce qu'ils aiment la musique, mais ils ne savent pas que normalement, ça devrait venir avec des droits qui sont donnés à l'artiste. Et puis, il y a aussi en fait, les compagnies avec qui notre père a travaillé qui diffusent la musique, mais il faut savoir que ces compagnies-là n'ont jamais donné de droit d'auteur à papa en tant qu'interprète, en tant qu'auteur-compositeur. Donc c'est tout un nœud, il y a beaucoup de choses à démêler pour arranger tout ça. Et là, vous êtes d'attaque, vous n'allez pas laisser ça passer comme ça, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, Sabine, quels sont les projets de la Fondation? On n'a pas vraiment de projet maintenant, mais quand même, je sais qu'on a identifié des personnes là qui peuvent être bénéficiaires. Donc maintenant c'est ça, le focus c'est ça. Donc c'est quand même continuer à développer la fondation là, les formulaires, ce qu'on peut faire, comment on peut demander beaucoup de dons à d'autres organisations. Donc on a beaucoup à apprendre. Donc c'est ça maintenant, on essaie de nous intégrer à cette communauté-là. Et si je comprends bien, c'est d'après le formulaire que vous saurez exactement dans quel sens aller avec la fondation. Justement. Et puis aussi savoir comment aider la personne ou bien les enfants. Parce que ça sera peut-être, ça va dépendre de leurs besoins, si c'est financier, bien les mettre en contact avec des professeurs, par exemple pour la musique, ou il y a d'autres organisations aussi qui donnent des instruments de musique, ou bien ils donnent d'autres choses. Donc on va être en contact avec ces organisations aussi, et puis on continuera le projet. Je vois. Nous avons oublié de parler du prix que votre père a reçu le 12 mars. C'était quoi exactement ce prix? Oui, mais en fait, le 12 mars, on a été gracieusement conviés à un événement organisé par la députée de la circonscription Bourassa-Sauvé. C'est la circonscription où habitent mes parents. Madame Madoua Nika Cadet, qui a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à papa. Je suis sûre que les internautes seront d'accord avec moi pour dire qu'ils le méritent. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous pensez du proverbe que nous a donné Berman Fleury? Joumou pas donné calbas. Joumou pas donné calbas. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Adrienne? Ah non. Mais moi, avec mon créole qui n'est pas très développé, le mot calebasse, ça sonne exotique et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ok, Sabine? J'ai compris la phrase, le proverbe, mais comment te dire ce que ça veut dire là, non, pas vraiment.
Mais qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que, par exemple, le giromon, le joumou, Mhm. est un fruit spécifique. Donc, quand on le plante là, ça ne va pas être la calebasse, ça va être seulement giromon. Donc, j'ai compris ça. Mais vraiment, euh, pour les créoles haïtiens, je ne peux pas dire. Et toi, Mercedes, qu'est-ce que tu en Tel penses? père, tel fils. Bon, on Voilà. demande. Voilà, écoutons ce que nous dit Berman Fleury. Joumou pas donné calebasse. Le giromon ne donne pas de la calebasse. Donc, Joumou pas donné calebasse, ça veut dire que ça fait c'est lui-même. Ouais. Donc, ou pas qu'à fond bagaille et puis son l'autre bagaille que li ba ou. Donc, Joumou pas donné calebasse. Donc, le giromon et la calebasse, ce sont deux choses différentes. Donc, la nature fait que on agit et on récolte les fruits de son travail. Donc, on ne peut pas obtenir le contraire de ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est une explication de ce proverbe qui est tiré de la nature. Eh bien, Mercedes, t'es pas passé trop loin, au fait. Donc, c'est ce que Berman nous a expliqué. Est-ce que vous avez un message spécial à faire passer aux internautes? OK. Donc, on peut nous trouver via notre chaîne YouTube que vous pouvez accéder via le A commercial Jojack Legacy. On a aussi une page Facebook au A commercial Jojack Legacy Foundation. Un compte Instagram au A commercial jojack.legacy et un site web au www.jojacklegacyfoundation.org. Merci, merci. Donc, justement, j'allais te demander si la fondation avait quand même une chaîne YouTube. Tu as répondu à la question. Moi, je voudrais aussi demander aux internautes de nous aider. Nous avons besoin de bénévoles. Nous avons besoin de gens qui puissent avec lesquels nous pouvons échanger. Je sais, mes sœurs ont parlé de l'adresse email aussi. C'est Jojack Legacy pardon. Jojack Legacy? Comment ça dit? jojacklegacy@gmail.com. gmail.com. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que nous allons avoir d'autres projets. Alors, nous voyons pas maintenant, mais nous serons disposés à recevoir Des subventions? Pas des subventions seulement, mais nous serons disposés à recevoir des idées pour un projet de film, un projet de documentaire sur la vie de papa. OK. Alors, le message est passé. Mademoiselle, tu as quelque chose à ajouter, Andréane? Ah oui, j'aurais voulu ajouter quelque chose pour les internautes. Moi, je voudrais juste ajouter pour les internautes, durant l'hommage, on a fait une vidéo qui a été diffusée sur TikTok et puis c'est une vidéo qui a reçu vraiment beaucoup de likes et puis de commentaires. Et puis, j'ai lu les commentaires des internautes à papa et ça l'a vraiment beaucoup touché. Il a vraiment ressenti l'amour de tous ses fans et des Haïtiens en général. Donc, c'était vraiment très beau. Ouais. Donc, pour cela, nous allons
leur recommander de mettre aussi beaucoup de commentaires sur notre page, pas Facebook seulement, mais surtout sur la chaîne YouTube. Et Sabine, tu as un dernier mot, non? Non, pas vraiment. Donc, seulement pour dire aux autres qu'ils ont volé la musique de papa pendant toutes ces années, de faire attention parce que maintenant, là, c'est vraiment sérieux. On a une équipe légale qui va s'en occuper pour nous. Bon, alors le message est passé. Mesdemoiselles, merci beaucoup. Mesdames, merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous souhaite du succès avec la Fondation et je souhaite aussi que cette affaire de copyright sera réglée. Je vous dis à bientôt. Tenez-nous au courant de l'évolution des choses. C'est bon? Oui. Merci Florence. Merci. Merci. Donc, bienvenue chez Fleurs Caraïbes. Donc, on est là aujourd'hui pour célébrer la culture créole, célébrer la cuisine haïtienne. C'est la deuxième succursale de Fleurs Caraïbes à Laval. Donc, vous allez trouver des mets typiques haïtiens, que ce soit du riz collé, du riz blanc, du lalo, de la soupe, du bouillon, etc. Plein de saveurs uniques auxquelles vous ne voulez pas manquer ça. Au 800 boulevard Chaumédé, suite 165. Alors, pour les commandes en ligne, vous pouvez appeler au 450-505-1280 pour passer une commande ou vous pouvez aussi passer par Uber Eats pour les commandes en ligne directement chez vous. Et puis, bouillon tourne sur troisième bol. Maintenant, Restaurant Fleurs Caraïbes est ouvert au grand public, mais spécialement aux Haïtiens qui veulent retrouver le goût de la bonne cuisine haïtienne. Slogan pas changé. Restaurant Fleurs Caraïbes, c'est là pour là. Mesdames, Messieurs, c'était avec vous Mercedes, Sabine et Andréane, les filles de Jo-Jacques. Cette émission, cette entrevue nous donne l'occasion de dire aux musiciens de faire attention à leurs œuvres. Pas les musiciens seulement, tous les artistes. Il faut faire attention à vos œuvres, il faut les protéger. Et puis, aider la Fondation, comme vous a dit les filles de Jo-Jacques, mettez un like et ça réconforte. Et on se voit dans 2 samedis pour une nouvelle édition de l'émission. Ouais, c'est... Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.